Bonsoir les amis, je suis de retour avec vous avec le match comptant Fauve but d'Obiji de Bamenda. Vous avez vu vous-même l'incident sur les réseaux, j'espère partager cela avec vous pour ceux qui n'ont pas vu. Des nourris, hein? Une sanction, c'est quoi ça? Mais on est où? On est où là? Comme vous le savez si bien, quand l'Africa Foot a annoncé que le match devait se dérouler à Bamenda, moi, ici, là où je me trouve, je me suis posé mille et une questions. Je me suis dit non, je ne sais pas qui a conseillé à l'Africa Foot de vouloir organiser ce championnat là-bas. Parce que vous le savez si bien, depuis 8 ans, on est en crise dans ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest. Et au nord-ouest, c'est encore plus grave. Alors, il fallait vraiment que le président de l'Africa Foot puisse réfléchir par 3 ou par 4 avant de mettre un match, avant de faire jouer un match à Bamenda. La Fauve contre UW Bamenda, la Fauve menait 1-0 et le match, ils n'ont pas pu terminer le match parce qu'il y a eu des coups de feu. Et les arbitres et les joueurs, étant obligés de partir, de quitter le stade, ils sont partis très rapidement se réfugier. Mais malheureusement, nous avons eu l'intervention des hommes en tenue, ces braves hommes qui sont là, qui risquent leur vie aussi pour les civils. Ils ont pu intervenir, ils ont pu tout faire pour protéger en sorte que qu'il n'y ait pas de blessés ou de morts. Et vraiment, c'est à saluer parce que ces gars, ils perdent leur vie dans ces deux régions depuis des années. Mais malgré ça, ils sont là pour la patrie. Mais je voulais dire encore une seule fois que, comme je vous le disais dans la vidéo récente, que vraiment, la légende, le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, se fait piéger dans tous les sens. Je ne sais pas qui l'a encouragé d'essayer de faire jouer ce match là-bas. Parce que lui-même, il le sait que là-bas, ça ne va pas. On le sait que du côté du sud-ouest, ça va un peu. Vous pouvez vous rendre à Limbe, c'est ouvert. Il n'y a pas trop un peu comme du côté du nord-ouest. Mais alors, prendre la responsabilité de pouvoir faire jouer un match de championnat, c'est vraiment instruire et mettre la vie des personnes en danger. Donc je pense qu'il est bien encore important pour le président de l'Africa Foot de se faire encadrer par des personnes sûres, pas des personnes qui vont le mettre dans des problèmes. Je vous assure que si aujourd'hui, il y avait bain de sang là-bas, qui devait occuper, c'est la Fédération camerounaise de foot. Ce n'est même pas l'État, c'est la Fédération camerounaise de foot, parce qu'ils ont décidé que le match doit se jouer là-bas. Mais heureusement qu'ils ont vraiment appliqué une sécurité pour pouvoir essayer d'éviter qu'il y ait bain de sang. Excusez-moi vraiment. Je suis un peu touché parce que Samuel Eto'o se fait entourer par des personnes qui le guident mal. Et je répète encore ici dans cette vidéo, il doit faire très attention parce qu'on est en train de tout faire pour mettre son image, c'est-à-dire que pour rouler son image au plus zéro des niveaux, il faut qu'il puisse comprendre qu'il est important pour lui. Il faut que Samuel Eto'o puisse comprendre qu'il est important pour lui, qu'il ne doit plus tomber dans ce genre de pièges. Mes chers frères et sœurs, regardez les images vous-même et dites-moi si il est normal qu'on organise un championnat dans un secteur où depuis 8 ans pratiquement, on a perdu plus de 1600 soldats, sans compter des déplacés et sans compter des personnes civiles décédées. Vraiment, il faut qu'on soit très loin de ça. Alors, mon cher frère Samuel Eto'o, réfléchis bien enfin de pouvoir reprogrammer un match dans cette zone. Et vraiment, disons tout simplement Dieu merci. Mes chers frères et sœurs, c'était votre humble serviteur, le concepteur de défis de rue, votre coach sportif, l'homme à battre mais qui a tout son épée pour survivre. Ciao, ciao.